de ne pas compter sur des petites expériences qu'ils ont faites. Mais que les gens puissent s'en tenir à leur vie de tous les jours. Et sur la façon dont ils vivent quand il y a des tensions qui viennent à l'extérieur. C'était vraiment important que les gens puissent se précipiter vers la croix quand les difficultés viennent. Dieu veut que nous ne puissions pas marcher selon notre propre esprit et nos propres pensées. Donc c'était un examen pour que vous puissiez vous examiner si vous vous énervez quand quelqu'un vous énerve. Si vous avez écouté la parole ce soir, Dieu voulait nous dire que personne ne peut sauver une autre personne. Mais il y a un sacrifice tout suffisant. Tout comme le premier homme, le juste mourut à l'autel avec son agneau Abel. Selon le plan de Dieu, chaque juste aussi doit mourir aussi sur l'autel de rein avec son agneau. Que notre sacrifice sur lequel par la foi nous avons posé nos mains, ce n'était pas un sacrifice d'un agneau brûlé, mais ce sont nos âmes à nos pécheurs que nous déposons sur l'autel de Dieu. Pour que notre nature soit changée par la nouvelle naissance. Et que nous puissions devenir des agneaux. C'est une obligation. Il n'y a pas moyen d'être sauvé si vous n'êtes pas né de nouveau. Cela ne dépend pas de vos œuvres. Ça ne dépend pas de vos expériences. Mais Jésus a dit que comme pour être humain, vous passez par la première naissance, pour être aussi, avoir la vie éternelle, vous devez passer par la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous amenons nos âmes en les plaçant sur l'autel de rein. Et sachant que c'est une année nouvelle qui a déjà débuté, quand le Seigneur nous a appris à prier, il nous a demandé que quand nous prions, nous puissions dire que Seigneur, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux aussi qui nous ont offensés.
Et dans sa prière, il nous disait que nous puissions lui demander pour qu'il ne soumette pas à la tentation, mais qu'il puisse nous délivrer du mal. Alors ce soir, nous prions qu'il nous délivre encore de la maladie, qu'il puisse nous délivrer de dépression, que le Seigneur, notre prière, est qu'il puisse déplacer chaque montagne qui se trouverait sur le chemin de quelqu'un. Que ça soit une maladie, que ça soit un problème, que ça soit des convoitises, que ça soit les passions de ce monde ou quelque chose du monde qui est attaché à toi. Alors nous voulons demander à Dieu que Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que tu n'as pas seulement dit à Nicodème, mais tu es en train de nous dire que personne ne peut voir ou ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est pas né de nouveau. Dieu Tout-Puissant. Et nous croyons que c'est un mystère que ton prophète nous a révélé parmi les mystères au temps de la fin. Dieu Tout-Puissant. Ton prophète parlait des Noirs qui disaient que je préfère que je prépare tout avant pour que je n'aie pas de difficultés lors de la traversée de la rivière pour aller de l'autre côté. Ton prophète a dit que si ce n'est pas construit selon les plans, ce sera démoli. Alors Père, c'est pourquoi avant de continuer, nous te demandons que tu pardonnes nos offenses. Parce que tu as dit que si nous ne savons pas pardonner à ceux qui nous ont offensés, toi tu ne peux pas aussi nous pardonner. C'est pourquoi de tout notre cœur, Seigneur, nous implorons ton pardon et ta grâce. Et nous pardonnons toutes nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, nous plaçons notre âme sur ton autel. Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé. Nous venons de dire tout à l'heure que Abel le juste est mort avec son autel à l'autel, avec son sacrifice à l'autel. Alors nous voulons te prier aussi, Seigneur, que nous aussi nous voulons mourir sur cet autel. Nous avons déposé notre âme pour qu'une chose de ce monde ne puisse partir avec nous aussi, Seigneur. Que cela puisse brûler. Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, accepte-nous ce soir. Parce que d'ici là, nous allons nous tenir autour de l'autel pour nous reconsacrer. Seigneur, pour demander pardon. Seigneur, pour nous remettre d'entre tes mains. Et nous avons compris que la grande chose que tu nous as révélée ce soir, ce n'est pas appartenir à une église. Ce n'est pas parce qu'on est prédicateur ou parce qu'on est dans le message. Mais nous comprenons, Seigneur, qu'il nous faudra la nouvelle naissance. Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, j'ai préparé un plan. La nouvelle naissance est un processus. Dieu Tout-Puissant et bien-aimé, accorde-les à ton peuple pour la gloire de ton grand nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Vous devez réellement naître de nouveau. C'est une obligation. C'est le plan du salut pour l'homme.
sans la nouvelle naissance, ce n'est pas possible que vous puissiez avoir la vie éternelle. La nouvelle naissance, comme nous pouvons le dire, Frère Benin me dit que la nouvelle naissance, vous devez passer par un processus exactement comme une femme. Quand elle doit mettre au monde, il y a dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Il dit que vous ne pouvez pas naître de nouveau si vous n'êtes pas mort. Même quand vous plantez une graine, pour qu'elle puisse germer, elle doit d'abord pourrir et mourir. C'est pourquoi quand le Seigneur a parlé à Nicodème, comme le prédicateur a insisté que la première naissance, c'est ce que Nicodème connaissait. Mais pour la nouvelle naissance, on doit mourir. Mais le problème, c'est la mort. Comment mourir? Parce que si vous ne mourrez pas, la nouvelle vie ne sortira pas. Alors Frère Branham me dit, saviez-vous que quelque chose doit mourir chaque jour pour que vous puissiez vivre? Parce que vous devez manger. Et les choses que nous mangeons, ce sont des substances mortes. Même les légumes, même les poissons, quelque chose doit mourir pour que vous puissiez vivre aussi éternellement. Donc il faudra mourir. Ce n'est pas tourner la page. Ce n'est pas prendre une décision de changer. Ce n'est pas devenir un membre d'église. Non. Mais Frère Branham me dit, mais vous devez mourir réellement pour naître de nouveau. Il y a quelque chose que je pensais souligner dans Jean chapitre 3 là. Si vous m'accordez un peu quelques 5 minutes. 5 ou 10 minutes. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Écoutez ce que Jésus dit. Quand il est en train de parler avec Nicodème vers la fin là-bas, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc Jésus est en train de comparer ce que Moïse avait fait dans le désert. Il a élevé le serpent, un serpent de rein. Il dit, les gens avaient péché. Ils étaient en train de mourir à cause de la morsure du serpent. Il n'y avait pas un remède. Il n'y avait pas un médecin qui pouvait guérir de cette morsure. Aucun médecin ne peut soigner les péchés. On peut soigner les autres choses, si c'est cela, mais le péché, on ne peut pas les soigner. Le péché, c'est une morsure mortelle. Comme on l'a dit ici, nous sommes tous coupables. Parce que nous avons été formés dans l'iniquité. Et le prix, c'était la mort. Et Moïse a élevé un serpent de rein.
une perche. Alors, beaucoup de gens peuvent se joindre à une église. Mais ce jour-là, c'était seulement regarder au serpent des reins et vivre. C'était simplement une chose simple. Ce n'était pas question de sensation. Non. Mais regardez simplement. Et les gens pouvaient vivre. Alors Jésus, il dit, comme Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être aussi élevé. Pourquoi? De la même manière, de la même façon, pour le même but, pour faire et pour se faire, le serpent a représenté en quelque sorte Jésus. Le serpent représentait Jésus jusqu'à un certain point. Parce que le serpent était mort. Il n'y avait pas de vie en lui. Jésus est mort aussi comme Abel est mort sur l'autel. Quand Caïn l'a tué. Abel, quand il a tué son sacrifice, pour présenter cela comme une offrande de péché, Frère Branham dit, il mourut alors sur le même autel que son sacrifice. Abel a amené un sacrifice pour le péché. Le signe que Dieu a accepté ce sacrifice, Abel n'est pas reparti vivant. Il est mort sur le même autel avec son sacrifice. C'est alors que vous pouvez naître de nouveau. Vous êtes avec moi? Alors, Frère Branham dit, toujours dans cette prédication, il dit, vous devez mourir pour naître de nouveau. Comment mourir? Quand Abel est parti avec son sacrifice, quand tu l'as offert, le signe que Dieu a accepté le sacrifice, Abel n'est pas reparti vivant. Alors Frère Branham dit, vous devez vous sentir vraiment coupable lorsque vous vous tenez dans sa présence. Je suis dans, vous devez naître de nouveau, c'est 69. Quand vous amenez votre sacrifice, quand vous venez placer votre âme sur l'autel de Dieu, la première chose que vous devez sentir, pour dire que vous êtes mort, vous devez vous sentir coupable. Lorsque vous arrivez dans la présence du Seigneur, parfois quelqu'un peut sauter, courir, chanter, danser, tout ça c'est bien. Mais pour parler de la nouvelle naissance, il faut d'abord arriver dans la présence du Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, la chose que vous devez ressentir, que vous êtes mauvais, que vous êtes coupable. Il dit que vous suiviez la voie de n'importe quelle voie, mais vous devez être si coupable, et vous sentir tellement coupable, c'est cela qui tue. Bumwani mwabene tujibabi tujibene gishima tujibenza vi umvoni njimuntu mubi we kuyubuchumva kwene mwaje kufoto baji buchumva jibaji wafu idi ujiwa c'est vrai mbulele cela vous tuerait votre vie mondaine mourra sur les champs. Votre vie mondaine mourra sur les champs.
Vous devez vous sentir si coupable dans la présence de Dieu que votre vie mondaine mourra sur les champs. Alors, la question du péché est réglée. Quand vous vous tenez dans sa présence, quand vous serez ainsi, vous serez certain de vivre parce que vous êtes mort. Amen. Amen. Donc, si vous ne sentez pas ces sentiments de culpabilité, vous n'êtes pas mort. Jusqu'à ce que vous sentiez cela, alors vous êtes mort. Là, vous êtes sûr que vous pouvez revivre. Et puis, si nos âmes sont placées par la foi sur son autel, l'autel de rein, les jugements de Dieu, notre offrande sera consumée. Ainsi, rappelez-vous, quand Élie a déposé l'offrande de Dieu sur l'autel, sur des cieux de rein, l'offrande fut consumée. Les Baals étaient incapables que leur offrande soit consumée. Amen. Amen. Donc l'offrande doit être consumée. Mais si l'offrande a été agréée par Dieu, elle sera consumée. Le monde est mort pour vous. Vous êtes morts. Car nous nous considérons comme morts et enterrés. Vous êtes morts. Et cela montre que nous sommes morts. Alors cachés en Christ. Alors, après être morts, enterrés, cachés en Christ, et ainsi de suite. Frère Branham dit, nos âmes sont maintenant sur l'autel du jugement de Dieu. La peine, c'est la mort. Quand vous vous relevez, de là, vous ne vivrez plus dans les péchés. Si Dieu a agréé votre sacrifice. Et c'est clair maintenant. Vous devez mourir. Vous êtes en fait consumé. Vous êtes cristallisé comme le serpent terrain. Il ne reste rien sinon que la forme extérieure. Comme le serpent terrain. Amen. Amen. Je crois que nous sommes en train de nous approcher vers minuit. Et puis vous ne pouvez pas naître de nouveau si vous n'avez pas de nouveaux parents. Parce que sur la terre, pour naître, vous devez avoir des parents. Vous comprenez ces enfants qui demandaient mais où sont nos parents, où est papa, où est maman? Ils n'en ont pas. Comme des petits poussins qui sortent d'une couveuse. Mais après la mort, Frère Branham dit, c'est alors que vous êtes conçus de nouveau. Donc, vous devez recevoir une conception. D'abord, vous êtes conçus dans l'iniquité. Maintenant, vous êtes conçus dans quelque chose de neuf. La parole vivante. Ça change tout. Vous êtes conçus de nouveau par la parole vivante. Vous vous affectionnez, comme les prédicateurs le disaient, aux choses d'en haut. Vous vous affectionnez. La parole commence à vivre en vous. Vous commencez à voir les choses différemment. Ce que vous ne pouviez pas voir autrefois, maintenant vous le voyez. Il y a quelque chose de différent qui fait que toutes les écritures pour vous se lient et sont la vérité. Amen. Amen. Et
Comme c'est un processus, quand vous êtes conçu par la parole vivante, quand vous êtes né, on doit vous laver avec la parole. Et vous avez des nouveaux parents. Les nouveaux parents, c'est la parole vivante. Les nouveaux parents, c'est le message. Les nouveaux parents, c'est Dieu. C'est comme nous obéissons à nos parents. Alors quand vous avez un nouveau parent, c'est Dieu, c'est la parole, et il est prêt à vous révéler sa parole. Ces nouveaux parents, c'est Dieu. Il est prêt à prendre sa parole, la prononcer et la mettre en vous en la vivifiant. Alors vous recevez une formation. Un petit enfant, on doit l'apprendre à marcher, on doit apprendre ceci, parce qu'il est humain. Je crois que le frère a été tellement clair. J'avais une prédication ici. Si Dieu est avec nous, où sont tous les miracles de Dieu? Frère Branham dit au point 95. C'est la prédication du 31 décembre, là 61, la même date, mais ça c'était le soir. Donc c'est comme Frère Branham revient sur ce qu'il a dit le matin. Quand vous placez votre âme sur l'autel de rein de jugement, qu'arrive-t-il? S'il est le même Dieu, il va agréer votre sacrifice. Si vous l'avez offert avec sincérité, il consumera le sacrifice. Le monde sera ôté de vous. La fumée va dissiper cela. Voyez la manière dont les femmes s'habillent, la manière dont les hommes se comportent. La solution, c'est la mort. Et si Dieu ne consume pas ces sacrifices-là, ces choses, vous en aurez toujours le désir. Donc Gédéon disait, mais si c'est le même Dieu que dans les jours passés, mais où sont les prodiges dont nos parents nous parlaient? Est-ce que Dieu a changé? Alors Frère Branham dit, aussitôt que quelque chose ne marche pas, dans une église, vous voyez quelqu'un qui explose et qui change d'église parce que là ça ne va pas. Il dit, vous voyez, c'est que vous n'aviez pas agi bien la première fois. Si Dieu reste Dieu, placez votre âme pécheresse sur l'autel. Donc, cette année nouvelle, vous devez placer votre âme sur l'autel. Sur l'autel de Dieu. Et lorsque Dieu la touche avec sa parole, avec sa puissance, le monde vous quittera. Alors vous serez une nouvelle créature. Vous pouvez être quelqu'un qui a été bien éduqué, qui ne ment pas, qui ne vole pas. Malgré cela, ce n'est pas la nouvelle naissance. Alors vous saurez qu'au fond de votre cœur, un travail surnaturel a été fait par un être surnaturel. Vous remarquerez que les choses que vous aimiez autrefois, vos affections ont changé. Mais continuez, vous verrez que vous ne continuerez pas à porter le maquillage. Et tous les démons de l'enfer
ne pourront rien vous faire de nouveau. Parce que quelque chose vous est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé votre cœur qui était mauvais. Il a changé vos désirs. Il a changé votre nature. La nouvelle naissance change vos désirs, change votre nature, change même votre cœur. Il a changé et vous êtes créature de temps, vous devenez une créature éternelle. On enlève le monde. Il dit, les gens tombent aveuglément dessus. Et ils tombent, ils pensent que comme je suis tombé, comme j'ai prié, ils se relèvent mais indifférents. Colérique, arrogant. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, la nouvelle naissance enlève l'arrogance, enlève la colère. Vous n'êtes plus enflé. Et les choses deviennent en ordre. Alors je voulais dire quelque chose ce soir. Frère Branham dit, vous savez, le soleil, Dieu l'a ordonné de briller. Pendant la journée, le soleil brille. Mais il y a une chose qui peut empêcher que le soleil, que ces rayons du soleil n'arrivent sur vous. Ça ne veut pas dire que le soleil ne brille pas. Donc au-dessous de nous, cette nouvelle année, Dieu a placé les bénédictions qui doivent tomber sur nous. Donc, je compare ça aux rayons du soleil qui tombent sur nous. Il dit, même si les nuages couvrent le soleil, je désire te dire ce soir, en cette nouvelle année, que bien que les nuages couvrent les rayons du soleil, mais au-delà des nuages, le soleil brille toujours. Amen. Amen. Si vous voulez que ces rayons vous parviennent, déplacez simplement ces nuages. Frère, débarrassons-nous de tout péché, de tous nos doutes, de nos frustrations. Et je crois que le Fils brillera comme il a brillé à la Pentecôte. Et je désire vous dire en cette occasion de 2024 que le Saint-Esprit est aussi grand qu'il était pendant tous les âges. Amen. Amen. La guérison divine, on ne va pas seulement goûter ça dans les milléniums, ça c'est aujourd'hui. Comme Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi je crois que si nous chassons les nuages, toutes les bénédictions de la rédemption tomberont sur nous. Amen. Amen. Gédéon disait, mais si Dieu est Dieu, où sont les prodiges dont nos parents nous parlaient? Dissiper les nuages, enlever les doutes, enlever les péchés. Le soleil brille toujours. Si les doutes sont chassés, alors tout sera rangé. Vous verrez alors les prodiges de Dieu. Le soleil, il a écouté l'ordre de Dieu et il brille tous les jours. Il est là parce que Dieu a ordonné au soleil de briller. Dieu ne stoppera jamais le soleil pour nous dire qu'aujourd'hui ne brille pas. Non, c'est un ordre qu'il a donné au soleil. Et la seule chose que vous devez faire pour voir les prodiges aujourd'hui, dissipez simplement vos doutes. Jonas
dans le ventre du poisson, comment pouvait-il respirer? S'il pouvait se poser des questions, mais comment je vais respirer? Ça ne marcherait pas. Mais il a tenu une promesse. Donc les promesses qui doivent s'accomplir aujourd'hui, c'est à cela que vous devez vous accrocher. Il a dit que lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. C'est ce que Jonas a fait. Jonas a prié et Dieu lui-même a envoyé l'oxygène dans le ventre du poisson. Et nous croyons que c'est le même Dieu aussi. Et tout le temps, si vous enlevez les nuages, vous enlevez les doutes, vous enlevez les hauts et les bas. Cette femme qui avait la perte de sang, elle est allée chez le médecin. On l'avait abandonnée. Il n'y avait pas de solution. Mais remarquez mes frères, Jésus n'a eu aucune vision. Parce qu'il dit que je ne fais rien que le Père ne m'ait montré. Mais dans le cas de cette femme, je désire que cela soit aussi pour vous cette année 2024. Cette femme s'est dit en elle-même. Donc la foi, c'est notre victoire. La foi, c'est ça qui triomphe. Cette femme a triomphé de sa maladie par sa foi. Elle dit, si j'ai touché les vêtements de cet homme, la foi me dit que je serai guéri. Aucune promesse, mais simplement une certitude dans son cœur. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, comme la foi est une ferme assurance, la foi est une démonstration. La foi, c'est la possibilité que Dieu nous a donnée pour posséder les choses que nous désirons. Et cette femme était guérie. Quand Jésus fait le discernement, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. On dit, mais Pierre dit, mais Seigneur, tout le monde nous pousse, nous touche, comment tu peux dire ça? Il dit à la femme, ta foi. Ta foi. Pas ma foi, pas ma prière, mais la foi de cette femme a triomphé de la maladie, a triomphé de cette situation. Et dans cette année, je veux que la foi ait une ferme assurance. La foi vient de ce qu'on attend. Et la foi, c'est un sixième sens. La foi, c'est comme la vue. La foi, c'est comme l'ouïe. Donc ça, Dieu nous a donné pour entrer en contact avec le monde. Mais là où les yeux ne voient pas, là où le raisonnement n'entre pas, là il faut utiliser la foi. Il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Si vous saisissez cela, c'est fini. Je vous ai parlé de cet homme, de l'architecte. Et il parle aussi, un jour c'était une jeune femme, les anciens connaissent ça. Une jeune fille de 18 ans est venue, elle avait des yeux louches. Alors lorsqu'elle est venue, c'était le dernier jour de... Frère Branham faisait une réunion et c'était le dernier jour. On avait distribué toutes les cartes étaient terminées. Cette femme est venue. Elle a cherché une carte de prière, pas moyen compris pour elle. Elle a commencé à pleurer. Et l'épouse de frère Bozov qui dit, mais ma chérie, pourquoi tu pleures? J'ai tout fait. Pour avoir une carte de prière, afin que le frère prie pour moi. Je n'ai pas eu de carte de prière. Maintenant, c'est le dernier jour, frère Branham va partir. Je ne sais quoi faire. Cette femme dit à frère Branham, cette femme dit à cette jeune fille, tu ne comprends pas. Mets-toi simplement ici.
Amen. Amen. Mets-toi simplement ici dans cette allée. Regardez-le. Et du fond de ton cœur, pensez à Dieu dans votre cas. Dieu va le faire détourner. Et quand comme c'est Dieu seulement là, il commence à penser à son cas. Dieu par la frère Branham. Frère Branham me dit quelque chose m'a attiré. J'ai laissé les gens pour qui j'ai prié. Comme il y avait tellement de gens, j'ai essayé de regarder bien, j'ai aperçu la fille. Je lui ai dit, sœur, toi qui as des habits verts, qui as des habits en verre là, tu as des yeux louches. Dieu t'a guéri. Amen. Aucune prière. Donc c'est ce Dieu-là en qui nous avons cru. Sa présence auguste sur la terre au temps de la fin. Donc frère Branham me dit, ce n'est pas ma prière. Non. Comme j'étais le don, la voix par laquelle Dieu vous parle, c'est pourquoi quand Dieu vous accorde quelque chose, il me dit, et moi je vous le dis. Il disait aux gens, demandez à Dieu, priez Dieu. Vous allez voir s'il ne va pas répondre par moi. Mais même quand frère Branham est parti, Dieu n'est pas parti. Il agira sur base de votre foi. C'est pourquoi cette année, la foi on l'exerce. La foi on la manipule. Imaginez-vous, vous avez faim, vous voulez quelque chose à manger, vous cherchez 1000 francs ou 5000 francs pour acheter peut-être un bol de, je ne sais pas, un plat d'haricots. Et il y a des restaurants seulement à Boya. Tu ne vas pas prendre les 5000 pour les manger. Les 5000 vous donnent une assurance. Les 5000 vous mettent dans une situation de joie. Donc vous avez confiance que je ne vais pas mourir de faim. Quelle que soit la distance qui vous sépare du restaurant, quand vous y allez différemment de quelqu'un qui n'a rien. Vous y allez avec une assurance. Donc c'est ça la foi. Donc tout ce que nous avons cette année, enlevez seulement le brouillard, enlevez les nuages. La seule chose que vous devez faire aujourd'hui, comme vous voulez voir le prodige de Dieu, dissipez simplement le doute. Enlevez tous les credos, toutes vos dénominations, parce que je vous assure que le Fils brille toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors qu'est-ce que nous avons souvent? Ce sont simplement les nuages de doute. Vous voyez, la science nous a donné un comportement bizarre. C'est que quelqu'un a mal à la tête. Qu'est-ce que je peux prendre comme produit? Amen. Amen. C'est ça le doute. Lui, il dit, je suis l'Éternel, qui te guérit de toutes tes maladies. Expérimentez ça. Expérimentez cela. Que tu es l'Éternel. Je mets ma foi en toi. Tu as dit dans ta parole. Amen. Amen. Et allez de l'avant. Votre prophète, il avait des problèmes dans son estomac. On lui a dit de ne pas manger les haricots et les choses dures. Il est allé, on a imposé les mains, on a prié pour lui. Quand il est revenu, il a mangé les haricots. Il n'a pas dormi toute la nuit. Ça n'a pas de rapport avec la promesse. Ce que tu sens là, lui il a dit seulement, ce que vous demanderez, si vous avez la foi, vous le recevez. Si on prie pour vous, vous êtes guéri, c'est fini. Ce que vous ressentez là, ça n'entre pas dans la promesse. Ça c'est ce que tu sens. Lui n'a pas dit ce que tu sens. Jésus dit, est-ce que tu crois? Il ne dit pas qu'est-ce que tu sens, non. Donc tous ces raisonnements
là nous ont transformés. Il dit, bon, nous avons laissé les nuages de doute, de l'avidité, de la colère, de l'égoïsme et toutes ces autres choses qui sont venues pour nous éloigner de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, comprenez que le soleil est en train de briller. Les nuages, ils vont partir. Ils seront dissipés. Ne dites pas, oh Jésus, viens me guérir. Oh Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Ôtez simplement les nuages. Il est déjà là. Il est venu depuis. Il est toujours là. Il sera toujours là. Il est le meilleur aujourd'hui éternellement. Dissipez simplement les doutes. Enveloppez-vous de la promesse et puis c'est fini. Oui. C'est comme je disais quelque part, il dit, voyez même chez Gédéon, il faut simplement obéir à la parole et la mettre en pratique. Le reste, Dieu va s'en charger. Je crois que nous devons rejeter tous les autres fardeaux de péché qui nous enveloppent si facilement. Soyez fermes. Voyez Moïse. Je lis ici et puis je termine. Il dit, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moi, je suis le créateur de la vie. Je suis le Dieu qui opère des miracles. Avant que Moïse ne voie la puissance de Dieu, il a dû d'abord obéir. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Une verge. Jetez-la par terre. S'il n'avait pas jeté par terre, comme cette femme qui avait des béquilles. Quand frère me dit jette les béquilles, mais je les ai posées depuis 3 ans. Le médecin m'a dit de les garder. Frère me dit à cette femme, tu risques de les garder pour toujours. Elle est partie avec ses béquilles. Une autre est venue. Quand c'est ma femme me dit jette les béquilles, elle a jeté les béquilles. Et puis elle est partie. C'est la même chose avec Moïse. Alors en 2024, obéissez d'abord à la parole. Obéissez d'abord à la parole. Et le reste, vous verrez. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté le pays de l'Égypte, alors il a jeté le béton par terre. C'est pourquoi je désire vous dire que cette année, agissez sur base de la parole. Alors ici, frère me dit, quand il a dit jette le bâton par terre, il voulait lui dire quoi? Débarrasse-toi de tout ce qui est autour de toi. Qu'est-ce que tu as là? Débarrasse-toi. C'est ainsi qu'il s'est débarrassé de cela. Oh, il dit, donne-moi cela. Donc, tout ce que vous avez comme fardeau, en 2024, donnez ça à Dieu. Vous allez dire, pasteur, moi j'ai un mauvais caractère. La colère n'est pas partie de moi. Donnez ça à Dieu. Il sait ce qu'il faut faire. J'ai ceci ou j'ai cela. Remettez ça à Dieu. Parce que c'est lui qui veut se charger de nos fardeaux. Amen. Amen. Si vous le faites, vous verrez la gloire de Dieu. Maintenant que nous sommes en train de nous approcher de minuit, parce que nous avons dit qu'on va arriver vers minuit, on va prendre le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur,
ce que nous appelons la Sainte Seine. C'est un repas du soir. Jésus l'a instauré comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises. Quand nous prenons le repas du Seigneur, c'est pour dire que nous avons vaincu le monde. Nous obéissons à la parole de Dieu. Parce que nous aimons Dieu qui est notre Seigneur. C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a laissé des ordonnances. Parmi les ordonnances qu'il nous a données, il y a le repas du Seigneur. Quand l'apôtre Paul est entré d'enseigner cela dans 1 Corinthiens chapitre 11, mettons-nous debout qu'on lise un peu cela. Il dit, bon, commençons au 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe mémoire de moi. Ujimwina jampeji ni unolufanze luka yulu kumbena ni kale mubishibwa mubiji ni mashamu kalenga jambeji muntu wanja ditete muye yanka yenda nunku ajejampa ni anolufanza car celui qui mange et boit sans discerner Seigneur bwalwe ujuji ni uno kayiwele menja ni ujingulula mubiji wa mukalenga ujimwika la ujini uno chilunguluiji kudiye yanka yenda kichi jichenza bwani munga chimwenu mwikala babuni badibikala bile mende ni badibikala basama ni musumba wabuni wabantu mufwa yetu mwakujilunguluisha nga yetu kaba kutulunguluisha nashi kajadi ba tulunguluisha bajiba tunyoka kujimukalenga ni jinyoka jine jiu tunyoka jibwani kaba tufishibwa pa muni bena mbulo banashi nongo bana betu anu jibikala nudi sangisha bwa kuje mesa mukalenga injila nganayi bamuni bakwabu si quelqu'un a faim ikala muntu ni nzala qu'il mange chez lui aja kwenda
afin de ne pourrissez pas pour attirer un jugement sur vous-même. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je crois que vous connaissez presque beaucoup de choses. Je voulais prendre quelque chose ici. Frère Benin me dit que maintenant, avant que... Bon, quand nous venons à cet hôtel, il n'y a qu'une seule voie pour accéder à la communion. C'est la clé que nous détenons dans nos mains. Donc la foi. D'accepter que nos péchés nous sont pardonnés. Parce que si vous n'avez pas cette clé pour montrer que vos péchés sont pardonnés, si vous les avez sur vous-même, vous n'avez rien à faire à la table du Seigneur. C'est la clé de la révélation. La manière dont nous écoutons la parole, la manière dont nous l'obéissons, c'est alors celle qui montre que nos péchés nous sont pardonnés. Car nous venons de lire que celui qui mange et qui boit indignement boit un jugement contre lui-même. Le repas du Seigneur, dans la communion de 1957, il dit que ne pensez pas que lorsque vous allez prendre la communion, vous allez avoir la vie éternelle. Non, non. Non, non. Si vous y allez mal, donc vous mourrez. Donc les gens qui vivent dans les péchés, qui viennent à la table du Seigneur, n'ont pas compris ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi Paul disait que vous marchez comme des païens. Il y a des mésententes parmi vous, même des divisions. Vous trouvez des gens qui ne s'entendent pas. Mais à la table du Seigneur, ils sont là prêts pour venir. Ça, c'est mal comprendre. Or, prendre la communion, c'est un devoir de chaque chrétien. Parce que Jésus dit, si vous ne prenez pas ceci, vous n'avez pas de part avec moi. Donc, le moment de la communion, comme nous l'avons dit, c'est un moment de preuve. Comme frère Branham me dit, c'est le temps